Je vais à présent appeler sur scène Mariangiola Fabri. Vous êtes directrice de recherche au BPIE, Buildings Performance Institute Europe. Bonjour madame, désolé pour l'accent. Et donc vous allez nous parler des principaux enseignements du baromètre des bâtiments sains 2024. Allez, vous avez un quart d'heure madame. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour pour l'invitation. Je m'excuse, je resterai assise. J'ai eu un petit accident, donc je ne suis pas trop mobile. Et je m'excuse aussi parce que le français, ce n'est pas ma première langue, donc je vais probablement faire des fautes. Je vous en prie de m'en excuser. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail que BPIE a fait avec Velux sur le concept, la conceptualisation du bâtiment sain. Et on a développé un baromètre européen et un baromètre français pour comprendre et vraiment faire et donner un état des lieux sur les concepts de bâtiments sains. Donc, je présenterai 3 points principaux. Pourquoi les besoins et la nécessité d'un baromètre des bâtiments sains? Quels sont les enjeux et les défis qu'on a cherché à résoudre et à adresser avec cette étude? Quelle est la définition d'un bâtiment sain qu'on a proposé lors de cette étude? Et quelles sont les actions nécessaires pour que le bâtiment sain devienne une réalité? Je pense qu'en écoutant les intervenants précédents, la suite est très pertinente. On a beaucoup parlé des besoins des occupants, des passoires énergétiques, des conforts. Et donc, ce travail vient compléter, disons, ces discours. Donc, qu'est-ce que c'est le baromètre? C'est un état des lieux des bâtiments européens du point de vue de la notion de santé. Un bâtiment sain, de notre point de vue, un bâtiment qui prend en considération plusieurs éléments, pas que la performance énergétique, mais sa contribution à la santé de l'occupant et à la santé publique et à la contribution aux enjeux du point de vue environnementaux. Donc on a vraiment commencé par identifiant les défis qu'on était en train de traiter du point de vue européen. BPI est basé à Bruxelles. Nous sommes un institut de recherche et de conseils spécialisé en politique énergétique visée au bâtiment. Donc c'était ça notre point de vue. Et donc vous le savez probablement, il y a une nouvelle directive qui vient d'être adoptée sur la performance énergétique des bâtiments, qui nous a donné l'occasion, surtout à la suite aussi de la période Covid, de prendre en considération tous les éléments qui touchaient au bâtiment et à sa performance, mais on l'a élargi à un niveau plus holistique, je dirais, en prenant en considération plusieurs dimensions. La dimension énergétique, la dimension liée à l'urgence climatique, mais aussi la réalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, que c'est le fait qu'il y a beaucoup de bâtiments insalubres qui sont occupés, il y a où la qualité de l'air et la qualité de la lumière naturelle est très mauvaise et dont les besoins d'investissement pour la rénovation sont importants. Tout simplement, pour vous donner quelques chiffres, un Européen sur 4 vit dans des bâtiments qui ne respectent pas la réglementation vis-à-vis à la ventilation. Cela a des implications pas que du point de vue de la performance du bâtiment, mais aussi du point de vue du confort, du bien-être et de la santé. Donc nous avons regardé, au-delà de la performance énergétique, quels sont les avantages dans tout type de bâtiment d'avoir un bâtiment sain, donc un bâtiment qui est renouvelé pour obtenir un niveau maximum de santé. Et on est parti du logement, mais après on a vraiment élargi ces concepts à 4 types de bâtiments. Donc les logements,
les espaces de travail, les écoles et les hôpitaux. Et tout simplement pour vous indiquer quelques données que j'ai trouvées personnellement très parlantes, si on parle d'hôpitaux, avec des rénovations, on a estimé qu'il peut y avoir des réductions des temps d'hospitalisation d'à peu près 11%, des réductions des coûts médicaux d'à peu près 21%. Si on regarde les écoles et les bureaux, il y a une augmentation de la performance des élèves et des travailleurs qui change au niveau des pourcentages, mais qui reste toujours au-delà du 3, 9, 10, 18%, selon l'effet qu'on ait amélioré la qualité de l'air, l'accès à une bonne ventilation, à la lumière naturelle, ou qu'on ait réussi à diminuer les degrés dans lesquels les étudiants ou les travailleurs se retrouvent à faire leur boulot en cas de surchauffe. Donc, sur la base de ça, nous avons défini et proposé une définition des bâtiments sains qui inclut 5 dimensions qui sont tout à fait complémentaires et intégrées, et dans lesquelles on n'estime pas qu'il y a une dimension qui est plus importante, qui prime sur les autres, mais pour vraiment avoir un bâtiment sain, on devrait prendre en considération ces 5 éléments. Donc, la santé et le bien-être, des bâtiments qui vraiment s'occupent de la santé et du bien-être de ses occupants, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui ne sont pas pris en considération quand on fait des DPE et des analyses énergétiques, qui préserve et renforce le développement durable. Et donc c'est là que le côté énergétique et de neutralité carbone vient jouer, tout en favorisant la transformation et la responsabilisation et la résilience des habitants. Donc, en résumant, ces 5 dimensions sont ainsi nommées, donc l'amélioration de la santé physique et mentale, la conception adaptée aux besoins humains, la construction et la gestion durable des bâtiments, la résilience et l'adaptabilité et la responsabilisation des acteurs. Sur la base de ça, nous avons après, pour chaque dimension, identifié des indicateurs quantitatifs qu'on peut monitorer dans les temps. Donc, je ne veux pas vous introduire tous les indicateurs en détail, mais vous pouvez voir ici, par exemple, les indicateurs de la première dimension, de l'amélioration de la santé physique et mentale. On retrouve la qualité des environnements intérieurs, les liens avec la nature, les contacts sociaux, une conception et un design accrocheur et une accessibilité financière des bâtiments et des rénovations. Et comme j'ai dit, pour chaque indicateur, nous avons fait une récolte et une analyse des données disponibles sur la base européenne pour pouvoir après les regrouper au-dessus de chacun de ces indicateurs. On a fait la même chose pour chaque dimension. Donc, vous avez ici la conception adaptée aux besoins humains, la construction et la gestion durable, où on trouve l'énergie et les émissions de carbone, les matériaux, la circularité, l'eau et la gestion du bâtiment, donc de point de vue aussi de la performance, et toutes les autres dimensions. À partir de ça, on a appliqué notre cadre théorique à 7 études de cas en Europe, donc plusieurs bâtiments sur plusieurs pays, bâtiments qui viennent d'être renouvelés récemment et qui sont considérés à la une du niveau de la performance environnementale, énergétique, mais aussi au niveau des conforts. Et cette évaluation est une évaluation de type qualitatif parce que vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on n'avait pas toutes les données nécessaires pour remplir nos indicateurs qu'on avait mis en avance tout à l'heure. Mais dans chacun de ces bâtiments, il y a des dimensions qui ressortent le plus, mais ne sont jamais les mêmes. Donc chacun de ces bâtiments est très performant sur quelques-unes de ces dimensions, un peu moins sur d'autres. Donc cela nous indique quoi? Que c'est notre cadre théorique est un cadre applicable. On n'est pas très loin de la réalité, mais on n'y est pas encore. Donc on a vraiment besoin
de mettre en place un nombre d'actions, on en a identifié 5 en particulier, qui nous permettent et qui nous permettront dans le futur de continuer à monitorer les progrès de ces concepts des bâtiments sains, de mesurer et faire un nouveau état des lieux de bâtiments au niveau européen, mais aussi au niveau national, et dans l'espoir que dans les temps, on puisse établir un cadre commun qui soit un standard, qui soit suivi et vraiment monitoré et évalué dans les temps. Donc les 5 champs d'action relèvent de la réglementation, relèvent de la nécessité de l'accès à des données de qualité, du besoin de renforcer une collaboration transversale. On doit mettre ensemble des acteurs et des experts qui relèvent des domaines différents. La santé, l'énergie, l'environnement, la gestion de l'eau, et faire de sorte qu'ils puissent collaborer et travailler ensemble pour pouvoir vraiment concevoir et bâtir et renouveler des bâtiments qui rencontrent la définition qu'on propose. Donc, utiliser aussi évidemment les outils qui sont à disposition pour une bonne prise de décision. Et un dernier élément qui est aussi important que les autres, mettre l'individu, les occupants au centre du projet, du niveau de la conception, quand il s'agit de bâtir, quand il s'agit de renouveler, comme on a entendu tout à l'heure, comment un bâtiment va être utilisé, qui va y vivre, est aussi important que de savoir quelle est l'isolation dans les murs extérieurs, dans les toits, ou quel est le système de chauffage et refroidissement. On a donc créé un appel à l'action au niveau européen et en identifiant 10 actions principales. Mais la première, et surtout la plus importante, c'est la nécessité d'avoir un cadre et une définition commune et des données de qualité qui soient exhaustives, qui soient toujours disponibles. On a trouvé énormément de données, mais avec des trous très importants. Soit elles ne sont pas collectées de façon régulière, soit elles sont très détaillées par rapport à certains éléments et pas du tout par rapport à d'autres, soit elles sont complètement absentes, ou on en a sur les années 2010, après rien du tout, jusqu'à 2018, 2019, 2020, après rien du tout. Donc, sans comprendre exactement les raisons de cette inégalité et de pourquoi de cette différence. Voilà, merci. Et la France dans tout ça. Oui, je suis au dernier slide. Donc, et la France dans tout ça. Vous demanderez, on a utilisé notre cadre théorique qu'on a développé au niveau européen pour l'appliquer au cadre français. On présentera en détail les résultats du baromètre pour les bâtiments sains en français cet après-midi, mais je vais vous donner une petite avant-première. Donc la santé des bâtiments n'est pas encore une considération clé lors des rénovations en France, mais on est consciente et on sait très bien pertinemment qu'avec l'évolution des conditions météorologiques, cette notion des bâtiments sains et confortables va s'imposer, surtout dans un cadre où, dans des journées comme aujourd'hui et des journées qui peuvent suivre, on aura des problèmes de confort liés à la surchauffe et à beaucoup de maladies liées à la chaleur ou aussi des décès provoqués par les excès de chaleur. Donc cet après-midi à 14h, attendez, voilà, à 14h, dans le salon Gulbenkian, je vous présenterai en détail les données et les gains importants et potentiels pour la France pour l'application de ce concept des bâtiments sains. Donc, je vous invite à nous rejoindre et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je pense que je suis dans les 15 minutes. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup.